Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une session de Pilates, full body, on va travailler tout le corps et le thème d'aujourd'hui ça va être le répertoire classique. Donc on va pas reprendre la série originale créée par Joseph Pilates, on va s'en inspirer fortement en prenant certains exercices qu'on va mettre dans un ordre un petit peu différent, histoire d'y aller un peu plus progressivement que dans la version originale. On va commencer en position allongée. Donc je t'invite à venir t'allonger sur ton tapis, prends le temps de bien te positionner. Place les bras le long du corps, allonge ta colonne au maximum. N'hésite pas même à décoller légèrement la tête pour la replacer un petit peu plus vers l'avant de ton tapis. Ancre bien ton bassin et viens trouver ici ta cambrure naturelle. Donc on a tous plus ou moins de cambrure, donc plus ou moins d'espace entre ton bas du dos et le tapis. Rapproche un petit peu les talons de tes fessiers, garde les pieds largeur de hanche, pieds parallèles. On place la respiration de Pilates. Tu peux garder les bras long du corps ou si tu préfères, pour un petit peu plus checker un peu ce qui se passe, tu peux placer une main au niveau du bas-ventre et une main sur la cage thoracique, les basses côtes vers l'extérieur. Inspire par le nez et au lieu de gonfler ton ventre, place l'air dans la cage thoracique. Expire par la bouche et là cherche à resserrer un petit corset imaginaire tout autour de ta taille. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent comme un accordéon. Et expire, viens zipper ce corset et cherche à engager les abdos du bas vers le haut. Continue comme ça à ton rythme. Allonge chaque inspiration. Chaque expiration également. Encore pour 2. À chaque expiration, on veut ici engager notre transverse, le muscle abdominal profond qui forme comme une petite gaine divisée en 2 autour de la taille. Dernière fois. Ok, cette respiration, on va chercher à la garder pour toute la suite du cours. Et le plus important, ça va être de lier toujours mouvement à la respiration. Tu vas placer tes mains sur ton ventre à ta cage thoracique, replace les bras le long du corps. Allonge-les au maximum, les bras sont actifs et s'ancre dans le tapis. Inspire ici, bassin neutre. À l'expiration, engage le centre, pousse sur les talons, serre les fessiers et commence tout doucement par rétroverser le bassin. Puis décolle les fessiers, bas du dos. Milieu du dos, on articule cette première montée pour aller trouver un glute bridge. Une fois que tu es en haut, bloque. Inspire, fais monter les hanches. Mais à l'expiration, garde cette hauteur de hanche et cherche à fermer, à descendre les côtes vers le tapis. Ce sont les fessiers qui s'engagent encore un petit peu plus. 2 fois ça. Inspire, serre les fessiers, monte les hanches, allonge les cuisses. À l'expiration, aspire le nombril et cherche à descendre les côtes vers le tapis. Une dernière fois. Ok, dernière longue inspire en haut, laisse avancer les genoux et à l'expiration, zip le nombril et déroule ta colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, milieu du dos, bas du dos et en tout dernier les fessiers. Inspire, retrouve ton bassin neutre, donc ta cambrure naturelle, plus ou moins d'espace entre le bas du dos et le tapis. À l'expire, rétroverse, plaque le bas du dos au sol, serre les fessiers pour les décoller, bas du dos, milieu du dos. On enroule sa colonne pour remonter en haut. Prends une longue inspire en haut, serre-moi les fessiers, allonge les cuisses. À l'expiration, les côtes fondent vers le sol et on dépose tout doucement le dos au ralenti. Comme si ta colonne formait un petit peu une sorte de vague. Une dernière fois, inspire bassin neutre, fessiers au sol. Expire rétroversion. Viens trouver ce glute bridge, les hanches qui montent, les côtes qui restent fermées et les genoux qui avancent. Longue inspire ici, on reste en haut. Expire, décolle le talon droit. Inspire, repose talon droit. Expire, décolle talon gauche. Les hanches restent au même niveau. Tu gardes la tension dans les 2 fessiers. La connexion au centre. Encore une fois à droite. Inspire, repose. Puis à gauche. Ok, il nous faut une dernière fois de chaque côté. Et expire. Talon droit qui décolle. Inspire, repose. Expire, talon gauche. Et repose. Inspire ici. Prochaine expiration, 2 talons d'un coup. Inspire, repose-les délicatement. Garde cette tension dans l'arrière des cuisses et fessiers. Encore pour 4. Inspire, redescends. Encore pour 3. Tu as toujours cette magnétisation des côtes vers le tapis. On laisse pas la cage thoracique s'ouvrir. Les 2 derniers. Une dernière fois, très lentement. Puis repose les talons sur le sol. Inspire ici, la tension est toujours bien présente dans le bas du corps. Et expire, déroule ta colonne pour redéposer tout ton dos et les fessiers en dernier. Retrouve ici ton bassin neutre. Éloigne un petit peu les talons de tes fessiers et serre les jambes ensemble. On va essayer ici de resserrer cette ligne centrale, donc la ligne qui divise en 2 ton corps. Tu veux serrer ici les cuisses, les mollets, les genoux.
Garde les bras actifs le long de ton corps. Inspire. À l'expiration, chest lift. Décolle le buste, la tête et viens tirer les bras vers l'avant. Garde les épaules loin des oreilles et le même espace qu'il y avait au départ entre bas du dos et tapis. Inspire, relâche le buste, tête, bras au sol. Et expire. Pense à engager les abdos du bas vers le haut. Garde la colonne longue. Encore 4. Plus que 3. Les mains avancent toujours plus. Elles veulent vraiment dépasser les hanches. Ça va dépendre de ta longueur de bras, bien sûr. Une dernière fois, on bloque en haut et expire, zip le nombril. Viens trouver ce C-curve au niveau du haut du dos, mais le bas du dos reste neutre. Inspire ici. Prochaine expiration, on va chercher à décoller un petit peu plus milieu du dos, bas du dos et à venir se redresser. N'hésite pas à éloigner plus ou moins les talons de tes fessiers. Inspire, le bassin, le sommet du crâne vers le plafond. À l'expiration, rétroverse doucement le bassin, arrondis ton dos et viens redéposer tout ton dos sur le tapis. Épaule tête en dernier. Inspire, bras, tête au sol. Expire, chest lift. Inspire, bloc ici. Expire, serre bien les jambes ensemble. Aspire le nombril et cherche à te redresser tout doucement. Inspire le dos long. À l'expiration, je déroule. Il nous faut encore 2 fois ça. Inspire, bras, tête au sol. Expire, chest lift. Inspire, bloc. Expire, cherche de la fluidité dans cette montée. Inspire, grandis-toi en haut et expire, redéroule. Ok, une dernière montée-descente. Et on se retrouve tous allongés, les bras et la tête au sol. Ok, faut qu'on arrive vers notre centaine. Et expire, chest lift, décolle le buste, la tête et tire les bras vers l'avant. Garde de la distance entre tes épaules et tes lobes d'oreilles, de la distance entre ton menton et ton sternum. Puis prochaine expiration, imprègne bien ton bassin, serre tes jambes et viens décoller les 2 genoux en chaise renversée. Les genoux fléchis au niveau des hanches, tibia plus ou moins parallèle au sol. Au niveau du bas du dos, ça n'a pas bougé. Toujours ta cambre naturelle. Et pour la centaine, on est parti. Une longue inspiration, fais 5 battements avec les bras, paume de main vers le sol. À l'expiration, option pour celles qui veulent, tends les jambes et continue de pumper. Inspire, plie les genoux. Expire, tends peut-être les jambes. Encore pour 7, inspire, plie les genoux. Et expire, tends les jambes et squeeze ces jambes ensemble. Là, l'idée, c'est que malgré les mouvements de bras, on veut garder toujours le centre gainé. Si tu peux, cherche toujours à décoller les omoplates hors du tapis. Resserre cette ligne centrale. Les mouvements de bras sont dynamiques, paume de main vers le sol. Il nous reste encore pour 3 après cette expiration. Encore pour 2. Inspire, plie. Expire, peut-être tend. Une dernière fois, inspire, plie. Expire, tend. Stabilise ici, reste avec moi. Et avec le plus de contrôle possible, viens déposer tes jambes, tes talons sur le sol. Inspire. Et il va falloir remonter, ancre tes talons, zip le nombril. Viens plonger vers l'avant avant de venir te redresser. Le dos long. Ok. À partir de là, on va venir plier les genoux et rapprocher les gros orteils ensemble. Donc tu veux coller tes gros orteils. Ouvre les genoux vers l'extérieur et avec tes bras, tu vas faire comme un gros câlin à tes jambes pour venir attraper peut-être les chevilles, peut-être les tibias, les mollets, ce que tu peux attraper avec tes bras. Ici, on va venir arrondir volontairement la colonne. Essaie de ne pas monter les épaules aux oreilles, car les épaules basses. Aspire ton nombril et tourne le regard en direction de tes talons. Première étape, ça va être de décoller les pieds. Expire. Décolle les orteils. Ok, on est en équilibre sur nos fessiers. Rolling like a ball. À l'inspiration, je vais chercher à rouler ici sur mes omoplates. Et expire, je me stabilise les pieds hors du tapis. Donc à l'inspire, c'est sur les omoplates et non la tête que je m'arrête. Et expire, on se stabilise. Encore pour 4. Essaie de garder toujours la même forme. Donc t'as pas les pieds qui s'éloignent des fessiers. T'as pas les bras qui s'éloignent de tes jambes. T'as toujours un contact entre l'intérieur de tes coudes et les cuisses. Ok, une dernière fois. Inspire, roule vers l'arrière. Et expire, reviens. Stabilise-toi les pieds hors sol si tu peux. Garde la main droite sur la cheville droite. Place main gauche sur le genou droit. Tends la jambe gauche dans les airs. Inspire ici, grandis-toi. Et tout doucement à l'expiration, viens dérouler ta colonne, vertèbre par vertèbre. On s'arrête avec les omoplates hors du tapis. Utilise vraiment tes 2 mains pour rapprocher la cuisse de ton buste. Monte un petit peu les coudes, garde cette longueur. Pointe ici le pied gauche. Single leg stretch. Inspire, viens switcher. Main gauche, cheville gauche
Main droite, genou gauche. Inspire, switch. Expire, switch. Expire, switch. Inspire. Expire. Encore 4. Inspire. 3. Plus que 2. Une dernière fois, toujours le bassin stable, ça gigote pas. Arrête-toi ici avec genou droit proche de la poitrine. Place genou gauche à côté de genou droit, les mains au niveau des chevilles. Tu as toujours le buste décollé, la longueur dans la colonne. Squeeze tes jambes ensemble, elles ne se séparent plus. Double leg stretch. Inspire, étends jambes vers l'avant, bras vers l'arrière. Et expire, cercle les bras, rapproche les genoux à la poitrine. Les mains retrouvent les chevilles. Encore 5. Inspire, ouvre comme dans un grand V, sans creuser bas du dos. Et expire, referme. Encore 4. Plus que 3. Encore 2. Une dernière fois. Parfait. Place les mains derrière la tête, bout des doigts séparés, les coudes ouverts. Viens rapprocher ici le coude droit de ton genou gauche et trouve un contact. Garde la hanche droite ultra ancrée sur le tapis comme s'il y avait une enclume dessus. Viens tendre la jambe droite dans les airs. Inspire ici et expire, switch. Coude gauche, genou droit. Une inspire, un switch. Une expire, un switch. Encore pour 8. Pour 7. Encore 6. Garde les jambes actives. Plus que 5. Les deux épaules décollées si tu peux. 4. Plus que 3. Encore 2. Ok, une dernière fois. Finis avec genou droit. Rapproche genou gauche et relâche la tête au sol quelques secondes. Il nous reste un dernier exercice pour cette absérise un petit peu modifiée et raccourcie. Place ici le bout des doigts derrière la tête, coude ouvert. Les jambes sont toujours serrées ensemble. Prochaine expiration, décolle le buste, la tête et cherche à tendre les jambes le plus possible vers le plafond. Les jambes sont gluées ensemble, le dos long. Double leg lower, il nous faut 5 répétitions. Inspire, descend plus ou moins les jambes vers le bas sans creuser bas du dos. Et expire, zip le nombril et remonte tout doucement. Encore 4. Plus que 3. Encore pour 2. Dernière répétition. Et comme tout à l'heure, est-ce que tu peux venir déposer tout doucement tes jambes, tes talons au sol, puis viens étendre les bras vers le plafond, puis vers l'avant. Inspire. À l'expiration, on se redresse de manière fluide, ou on essaye du moins, avant de se stretcher vers l'avant. Retrouve ton dos long et on part sur un spine stretch. Écarte les jambes, largeur de ton tapis. Au lieu de pointer les orteils ici, je veux que tu les flexes. Donc tu as les orteils vers le plafond, les talons bien ancrés dans le sol. Tends les jambes si tu peux garder ici un dos long. Si tu sens que ça arrondit un peu ton dos, que c'est pas très agréable, plie au niveau des genoux, aucun souci. On va venir placer les bras tendus vers l'avant, paume de main face au sol et les mains au niveau des épaules. Grandis-toi ici. Imagine qu'il y a une petite barrière au niveau de ton abdomen. Il va falloir passer par-dessus. Inspire, allonge-toi encore un petit peu plus, sommet du crâne vers le plafond. Expire, zip le nombril, viens passer au-dessus de la barrière et étire-toi vers l'avant. Inspire et empile les vertèbres. Sommet du crâne vers le plafond. À l'expiration, tu as une opposition. Ici, tu as le bassin qui continue de pousser vers l'arrière quand tes mains et ton sommet du crâne veulent aller avancer. Encore 2. Une dernière fois. Tu dois sentir ton centre ici. Puis remonte le sommet du crâne vers le plafond. Ici, replace les mains face à face. Incline-toi légèrement. Pointe les orteils. Prochaine expiration, on se prépare pour un open leg rocker. Viens faire flotter les jambes et récupère peut-être les chevilles au niveau des mains ou si c'est pas possible au niveau de ta flexibilité aujourd'hui, tu peux attraper aussi l'arrière des genoux avec les genoux légèrement fléchis. Donc soit ici, soit en jambes tendues. Trouve quelque chose qui est OK pour ton corps. Faut pas te retrouver avec la tête coincée au niveau des épaules. On se grandit toujours. Même principe que le rolling like a ball, sauf que cette fois-ci, on a un petit peu plus de tension au niveau des jambes. Garde toujours les bras tendus, peu importe là où tu es. Inspire vers l'arrière et expire, je remonte. Bras toujours tendus, c'est toujours cette idée de statue. Encore 3. Plus que 2. Donc c'est un jeu entre les bras et les jambes.
Pour te freiner, il faut vraiment utiliser les bras et tirer sur les jambes comme si c'était des rênes. Une dernière fois, stabilise-toi en haut, grandis-toi, peu importe que ce soit jambes tendues, genoux fléchis, viens fermer tes jambes ensemble, place les mains au sol et on va venir se glisser sur le ventre. Ok, il s'écarte les pieds, largeur de hanche va un petit peu plus large, quelque chose qui est agréable pour ton corps, qui est ok. Tu peux également tourner les orteils légèrement vers l'extérieur, comme ton corps préfère. On va commencer ici en plaçant les bras en cactus. Coude fléchi au niveau des épaules et la tête, bout du nez, front vers le sol. Pense à allonger tout ton dos. Allonge tes jambes. Elles sont actives, orteils pointés. Tu veux les agrandir de 5-10 cm. Garde la poitrine, la tête relâchée vers le sol. On va commencer par bouger uniquement nos jambes dans un petit swan prep. À l'expiration, zip le nombril, serre fort les fessiers, les cuisses, les mollets, les orteils. Et viens, j'ai un canapé. Et viens ici, décoller les jambes. Idéalement, tu vas avoir carrément les cuisses qui sont hors du sol. Inspire, relâche avec contrôle. Encore 4. Et expire, décolle. Ok, plus que 3. Encore pour 2. Une dernière fois. Et expire, pense longueur autant que hauteur. Et redépose doucement les jambes sur le sol. Garde-les actives. Ici, ramène les mains un petit peu plus vers l'avant. Inspire, regarde vers le sol. À l'expiration, roule les épaules vers l'arrière. Serre ton dos. Et viens ici décoller la poitrine. Regarde vers l'avant. Tu n'es pas obligé de tendre les bras. Trouve quelque chose qui est agréable pour toi. Et pense qu'on ne veut pas comprimer ici le dos, mais on veut le sommet du crâne vers l'avant et le plafond en diagonale. Inspire, replie les coudes. Relâche la poitrine, la tête vers le sol. Et expire. Encore une 3e fois. Garde les jambes actives. Si c'est ok pour toi, avec les mains à ce niveau-là, et que tu sens que tu as peut-être encore un petit peu plus d'amplitude qui peut passer dans ton corps, tu peux rapprocher les mains à peu près au niveau des épaules. Inspire ici, regarde vers le sol, expire. Épaules roulées vers l'arrière, omoplate serrée. On cherche à retrouver cette extension. Encore 2. Les mains doivent être presque légères sur le sol si tu peux, sans que ça parte de ton dos, de ton centre, de tes fessiers, mais qu'on n'est pas en train de pousser au maximum sur nos mains. Ok, on va essayer de lier les 2 mouvements. Lors d'une inspiration, cette fois-ci, on switch un peu la respiration. Inspire, viens trouver cette extension. Décolle la poitrine, regarde vers l'avant. À l'expiration, quand tu reposes la poitrine, cherche à engager fort les jambes et à les décoller. Repose les jambes au sol. Inspire, décolle le buste comme une sorte de petit pendule. Encore 2. Donc le fait que le buste descend, fais monter les jambes. C'est ton engagement musculaire, ça se fait pas tout seul. Une dernière fois. Ok, relâche au sol quelques instants. On va essayer de mettre un petit peu plus de dynamisme dans un vrai swan dive. Inspire. Viens trouver cette extension thoracique. Et à l'expiration, en même temps que tu lèves les jambes, viens tendre les bras vers l'avant. Replace les mains sous les épaules. Inspire, extension. Et expire, cherche à voler quelques secondes. Encore quelques répétitions à ton rythme. Imagine que ton corps forme toujours un arc et cet arc reste gainé. Il vient juste s'incliner, puis se redresser. Ok, une dernière rep. Puis tout doucement, repose les jambes, la poitrine, la tête au sol. Peut-être empile les 2 paumes de main l'une sur l'autre. N'hésite pas à bouger les hanches quelques instants. Et on enchaîne avec une petite partie de side kneeling. Ici, place les mains sous les épaules, posons les mains pour venir se redresser. On va garder le genou droit au centre de nos tapis. Tu vas pouvoir placer ta main droite alignée avec ce genou et tendre la jambe gauche. Donc tu veux ligner entre pied gauche, genou droit et main droite. Place ici la main gauche derrière la tête, coude vers le plafond. Tu peux crocheter ou non les orteils de ton pied droit, c'est comme tu préfères. Ok, garde les 2 épaules, 2 hanches empilées, le petit corset zippé autour de la taille. Viens pointer les orteils de cette jambe gauche, longue inspiration. À l'expiration, leg lift, monte la jambe gauche. Pense autant de longueur que de hauteur, comme toujours. Encore pour 5. Ok, encore pour 4. Orteils pointés, ta jambe est ultra active. 3 dernières répétitions. C'est de ne pas t'effondrer sur cette épaule droite. Une dernière répétition, on bloque vers le haut. Et expire, monte cette jambe gauche. Flexe ton pied gauche, front and back. Inspire, viens chercher vers l'avant. Pointe, expire, viens chercher vers l'arrière sans creuser bas du dos. Encore 5. Inspire, kick front. Et expire, viens chercher vers l'arrière, back. Encore 4. Essaie de garder toujours ton coude gauche vers le plafond. Lui, bouge pas.
2 derniers. Une dernière fois. Ramène la jambe dans son axe. Remonte-la encore un tout petit peu. Et des minuscules cercles. Le cercle part de ta hanche gauche. Il n'a pas d'impact au niveau de ton buste. Puis on switch le sens de cercle. Les 6 derniers. Garde la main droite légère au sol. Encore pour 3. Pour 2. Dernière seconde. Viens ancrer ici ton pied gauche sur le tapis. Vraiment toute ta plante de pied. Engage fort le centre, les obliques. Et viens placer la main droite derrière la tête. Inspire ici. Et expire, redresse-toi. Sommet du crâne vers le plafond. Check que tu as bien les deux hanches face. La jambe gauche tendue. Pied gauche ancré sur le sol. Flexion latérale. À l'inspiration, viens t'incliner mais cherche de la longueur, même dans ton flanc droit. Et expire, remonte. Encore juste 3. Plus que 2. Dernière répétition. Puis place les 2 genoux au sol. Main gauche, aligne avec genou gauche et viens étendre la jambe droite. Même position, le bras gauche tendu, épaule loin de l'oreille. Bout des doigts, main droite derrière la tête, coude droit vers le plafond. Et le coude te donne une direction. Il ne faut pas qu'il se retrouve ni vers l'avant ni vers l'arrière. Il vise vers le haut. Active cette jambe droite. Pointe les orteils. Leg lift. Expire, monte la jambe droite. Inspire, descends. Donc tu as la jambe droite qui bosse, tu le sens là, les muscles de la hanche, mais tu as aussi le fessier du dessous et la taille également qui sont en train de travailler fort fort pour te stabiliser. Donc surtout quand on fait le deuxième côté, c'est normal de sentir ce côté gauche. Ok, il va nous falloir une dernière répétition et on bloque avec cette jambe droite vers le haut. Trouve ta hauteur et garde-la. Flexe le pied, inspire front et expire back. Inspire front et expire back. Coude droit toujours vers le plafond. Ok, il nous en reste déjà plus que 3. Plus que 2. Garde cette hauteur. T'effondre pas sur ton bras d'appui. Dernière fois. Ramène la jambe dans son axe. Peut-être remonte-la un peu, mais surtout allonge-la. Et les tout petits cercles. Minuscules, toujours coude droit vers le plafond. Taille serrée. Ok, ensuite sur le sens des cercles. Reste pour 4, pour 3, pour 2. Dernier. Et doucement, place le pied droit au sol. Jambe tendue, le pied bien ancré. Engage les 2 fessiers, serre la taille, place la main gauche derrière la tête. Expire. On se redresse. On check notre position. Le bassin face, buste long. Inspire, viens t'incliner. Garde le côté gauche long. Et expire, remonte. Encore 3. Garde les coudes ouverts. Aligné avec ta jambe tendue. 2. Dernière répétition. Perfect. Replace ici les 2 genoux au sol. Glisse sur tes fessiers et retends les jambes vers l'avant de ton tapis. Dernière petite partie. On va faire une petite prep teaser pour aller vers le mouvement phare du Pilates sur tapis, notre teaser. Peu importe si on y arrive ou pas, c'est une direction vers laquelle on va aller aujourd'hui. Active tes jambes, serre-les très très fort, le dos long, bras tendus vers l'avant. Roll down de transition, expire. Arrondis ta colonne, articule ta descente pour déposer tout doucement ton dos vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve la tête au sol. Place les bras le long du corps, comme lors du début du cours, sauf qu'on a les jambes tendues. Les jambes restent au sol pour l'instant. Inspire ici, chest lift, tu le connais. Et expire, décolle le buste, la tête, tire les bras vers l'avant. Encore juste 2. Une dernière répétition. Resserre toujours cette ligne centrale. Ok, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de se redresser à genre 75% de notre roll-up. Donc expire, décolle le buste, remonte un petit peu et bloque. T'es pas totalement redressé, tu n'as pas les épaules au-dessus du bassin. Les jambes sont actives. Prochaine expiration, viens décoller la jambe droite. Ça se trouve elle est tendue, ça se trouve elle est fléchie. Inspire, repose et expire, jambe gauche. Garde cette longueur, sommet du crâne vers le plafond, vers l'arrière. Encore 2 de chaque côté. Expire, ça part du centre. Une dernière fois jambe droite, puis une dernière fois jambe gauche. Replace ici le talon gauche. Inspire et expire, déroule tout doucement. Replace la tête, les bras sur le sol. Ok, deuxième variante, on va chercher ici à décoller les 2 jambes. 2 jambes collées qui n'en forment plus qu'une, ça peut être jambe tendue ou genou fléchi. Let's go. Expire, remonte à 75%. Garde le dos long. Serre bien tes jambes. À l'expiration, cherche à décoller les 2 jambes. Inspire, repose-les tout doucement. Et expire, on va faire voler ses jambes. Encore pour 2.
Une dernière fois. Replace délicatement les talons sur le sol. Inspire. Et expire, viens fondre sur le tapis. Ok, dernière étape. On va chercher à coordonner le haut et le bas du corps. Donc cette fois-ci, quand le buste viendra se décoller, on cherchera à décoller les jambes ensemble. Inspire, tête, bras sur le sol. À l'expiration, fais voler les jambes, le buste et cherche à trouver peut-être les bras parallèles aux jambes. Jambes que tu allonges au maximum, orteils pointés. Ça peut être genou fléché aussi. Inspire en haut et à l'expiration, coordonne la descente. Les jambes descendent, le buste aussi. On dépose tout délicatement. Repose, jambes, bras, tête. Inspire ici, il nous faut ça encore 3 fois. Expire, gaine au maximum. Les jambes sont ultra toniques. Perfect. Inspire, allonge-toi vers le haut. Et à l'expiration, contrôle cette redescente. Allez, encore 2 répétitions. Dernière, on va bloquer dans une position de teaser. Ok, on bloque ici, on s'attend. T'as peut-être les jambes tendues, peut-être les genoux fléchis, mais grandis-toi dans les 2 cas. On est là pour 5, pour 4. On prétend que ça va, c'est facile. 3, encore 2. Dernière seconde. Et doucement, viens croiser les tibias. Redresse-toi. N'hésite pas juste à bouger doucement un petit peu la colonne, vers l'arrière ou vers l'avant, comme tu préfères. Ok, on a fait le plus dur. On finit avec un petit mermaid stretch et on sera bon pour aujourd'hui. Ok, je t'invite ici à venir te positionner avec le tibia droit à l'avant et le tibia gauche sur le côté. Hop là, bassin face, épaule au-dessus du bassin. Viens placer ta main droite sur le sol, un peu plus loin que ton genou. Inspire, lève le bras gauche vers le plafond et à l'expiration, viens trouver cette inclinaison latérale. Inspire, redresse-toi. Avec ta main gauche, attrape le tibia gauche et expire, viens t'incliner de l'autre côté. Encore une fois de chaque. Inspire au centre. Expire, fonce sur la droite. Inspire, remonte, main gauche, tibia gauche. Et expire de l'autre côté. On switch le positionnement de nos jambes. Tibia gauche à l'avant, tibia droit sur le côté. Main gauche au sol, bras droit vers le plafond. Inspire, grandis-toi. Et expire, viens t'incliner sur le côté. Repasse au centre. Puis de l'autre côté. Encore une fois de chaque. Dernière fois du dernier côté. Redresse-toi, grandis-toi et tu peux te féliciter. Merci d'avoir suivi cette session de Pilates un peu classique. Les puristes diront que ce n'est pas réellement les exercices dans le mot d'ordre, etc. Mais ça nous fait une petite approche du Pilates classique. Je referai probablement quelques sessions sur cette thématique vu qu'il nous manque encore plein d'exercices qu'on n'a pas vus aujourd'hui. Merci beaucoup et passe une bonne journée.